Bon, me voilà. Alors, bonjour, bonsoir plutôt, puisqu'on est 20 heures. Alors, soyez les bienvenus pour cette nouvelle catéchèse. Maintenant qu'il y a une catéchèse avec un thème pascal qui est sur les disciples d'Emmaüs. Après avoir vécu toute une semaine sainte, ben, nous voilà rendus à tout ce qui suit la mort et la résurrection de Jésus. Alors le récit des disciples d'Emmaüs va d'ailleurs nous y conduire. Je souhaite la bienvenue à tous ceux et celles qui viennent d'arriver. Alors autant ceux et celles qui cheminent en vue d'un sacrement que les paroissiens et les paroissiennes, des gens qui me connaissent aussi. Alors soyez les très bienvenus à cette rencontre. Ça va arriver probablement deux fois là, dans la soirée où je vais vous demander de commenter. Donc, vous verrez un peu c'est à propos de quoi. Et on va débuter avec un témoignage. Donc, je vais faire témoigner quelqu'un. En réalité, c'est une vidéo qui a été enregistrée il y a quelques années par quelqu'un qui s'est converti il y a à peine quelques années. Et il s'appelle Jean-Philippe Demers. Et d'ailleurs, je l'ai vu en live dans la dernière heure. Il avait une activité avec ECDQ, qui est l'Église catholique de Québec. Et puis, dans le témoignage que vous allez entendre dans quelques instants, il va être question de sa conversion. Et c'est arrivé à un moment où est-ce qu'il a vécu justement les jours saints, le jeudi saint, le vendredi saint, le samedi saint aussi, et Pâques, et il a tourné son cœur, si on peut dire, vers Dieu à ce moment-là, alors qu'il cherchait un sens à sa vie. Bref, j'en dis pas plus. Je vais tout simplement vous laisser avec lui pour 7 minutes. Et puis par la suite, bien, j'aurai déjà une première question pour vous. Et ensuite, on enchaînera avec le récit des disciples d'Emmaüs. Voici donc Jean-Philippe. Je vais le placer dans quelques instants. Voilà. Je vous y mets. Ça sera pas bien long. Bonjour, je m'appelle Jean-Philippe et aujourd'hui je fais une petite vidéo pour vous partager comment je suis devenu chrétien. J'ai 25 ans et je suis né à Saint-Apollinaire dans la région de Lotbinière. On pourrait dire que j'ai eu une enfance très très facile. J'ai été dans une famille qui était non chrétienne, mais ma mère m'a donné tous les sacrements, en fait le baptême, la communion, la confirmation, dans l'objectif qu'un jour je me marie. Mais pour nous, dans notre famille, les sujets de Dieu, tout ça, c'était vraiment laissé de côté, on n'en parlait pas beaucoup. Pourquoi j'ai eu une enfance facile, en fait, c'est que j'ai pas manqué d'amour. Mon père et ma mère ont toujours été là pour m'encadrer dans les sports, à l'école. Et j'ai remarqué aussi qu'à l'école, j'étais doué aussi. J'avais un talent à l'école, dans les sports. Donc, c'était assez facile pour moi de vivre aussi. Financièrement, mes parents, ça allait bien, on était aisés, on avait tout ce qu'il fallait pour être bien. Alors, à l'âge de 15 ans, c'est là que j'ai senti tout plein de questions philosophiques en moi. J'étais habité par des grandes questions du type « Qui je suis? Qu'est-ce que je fais ici? D'où je viens? Et où je m'en vais? » Et la question de la mort, en particulier, était pour moi quelque chose qui résonnait plus que les autres. Je me disais, si on meurt puis il n'y a rien après, à quoi ça sert de vivre ici? À quoi ça sert d'exister? À quoi ça sert d'avoir un travail, d'étudier, d'avoir une vie de famille? C'est quoi le but de tout ça si on meurt puis il n'y a rien après? Pour répondre à cette question-là, je me suis dit, je vais me tourner vers la philosophie. Et je me suis mis à lire, en fait, du Camus, du Sartre, du Émile Cioran, du Michel Onfray, du Nietzsche. Et plus que je lisais de la philosophie absurde, plus que je réalisais que c'était très dépressif, parce que, d'une certaine façon, d'être inutile ici, c'est un peu plate, là. De savoir qu'on est considéré comme juste un tas de matière dans l'univers qui sert absolument à rien, je me disais, c'est pas vraiment réconfortant. Mais de l'autre côté, j'éprouvais un soulagement aussi, de me dire, ben, à quelque part, même ma recherche philosophique est inutile. Fait, à quoi bon trop s'en faire? À quoi bon angoisser sur cette question-là? Si ça ne sert à rien d'exister, il n'y a pas de but à ça, ben, même le fait d'y penser, ça sert à rien. On pourrait dire que l'absurde, c'était comme ma religion, en fait. Ça me permettait de m'évader, mais de l'autre côté, je sentais que ça me détachait de mes racines profondes humaines.
événement important dans ma conversion, ça a été la rencontre avec un de mes amis en musique. Il avait la foi. Il a commencé à me parler, en fait, de Jésus, de me parler de la Bible, de me parler de sa relation avec Dieu aussi. Et tout cela, ça m'a un peu remis en question parce que cette personne-là était vraiment le contraire de tous les préjugés que j'avais sur l'Église, en fait. Pour moi, l'Église, c'était quoi? C'était mort, premièrement. C'était pour les personnes déjà âgées. C'était pour les gens qui n'étaient pas trop philosophiques. C'était pour les gens qui voulaient avoir des réponses faciles, qui ne voulaient pas trop se poser de questions, qui voulaient adhérer à des doctrines pour se faire du bien. Et pour moi aussi, l'Église, c'était pour des gens aussi qui avaient besoin d'une béquille aussi, qui étaient très blessés et qui voulaient tout de suite trouver un soulagement dans ça. Fait que pour moi, de rencontrer quelqu'un comme lui, qui jouait de la musique, qui jouait du rock, qui avait aussi un esprit très philosophique, très intellectuel, ça venait de défaire tout le préjugé que j'avais sur la vie chrétienne. Il m'a dit, JP, si t'es vraiment philosophique, ben, va faire une retraite à Marie-Jeunesse. C'est une communauté qui connaissait à Sherbrooke, puis il m'a dit, va faire une retraite là de 4 jours, va-t'en là. Si t'es vraiment philosophique, t'as vraiment le goût de chercher la vérité, vas-y. Puis au pire, s'il se passe rien après, mais il se passera rien, bon, au moins vas-y, puis tu verras ce qui se passe après. Fait que j'ai dit, ben, je vais y aller. Dans le fond, hein, j'ai rien à perdre. Fait que j'ai pris mon char, puis je suis parti faire une retraite de 4 jours à Marie-Jeunesse, et c'est ce qu'on appelle la montée pascale. Fait que c'est la montée vers Pâques, en fait. C'est 4 jours de retraite. Et là, j'arrive dans une communauté, toi, puis il y a à peu près 70-80 personnes consacrées à Dieu, de mon âge, qui me parlent de leur foi. Et ce qui m'a vraiment impressionné, en fait, c'est de voir que ces gens-là étaient vraiment heureux, mais que leur foi n'était pas juste quelque chose au niveau émotionnel, mais quelque chose aussi de très rationnel aussi, de quelque chose qui était très réfléchi, très philosophique. Et ça m'a remis encore une fois en question par rapport à tout ce que je pensais de l'Église, en fait. Alors, à force de parler avec les frères et sœurs de la communauté, j'ai réalisé que mes préjugés n'étaient pas vraiment vrais envers la foi. Et puis, plus que je parlais avec les frères et sœurs, je réalisais que Dieu, c'était pas juste un concept intellectuel, un concept abstrait, mais que c'était une personne qui vivait au milieu de nous, une personne qui cherchait à rentrer en relation avec notre humanité. Fait qu'arrive finalement la fin de la retraite de 4 jours, c'est la vigile pascale, et là, je décide de faire une prière dans mon cœur, que j'appellerais la prière du sceptique, une genre de prière, bon, ben, si Dieu t'existe, ben, manifeste-toi. Montre-moi que tu es là pour que je puisse te comprendre, même si je sais que tu n'existes pas. Tu sais, je ne pense pas que tu existes, mais si tu existes, montre-le-moi. Fait que j'étais un petit peu plus ouvert à la fin de la retraite, mais j'avais rien vécu vraiment de très, très intense pour dire « OK, là, je suis un chrétien, Dieu est parmi nous, Dieu est avec nous. » Alors après ma prière, après la retraite, j'ai pas vraiment vécu quelque chose d'assez intense pour dire que j'étais rendu chrétien. OK? À cette époque-là, j'étais encore athée, on pourrait dire. Et en revenant de la retraite, j'ai eu le désir dans mon cœur de retourner à l'Église, de venir voir des gens qui croient, de mieux comprendre aussi le message chrétien. Parce que je me disais, ça fait quand même 2000 ans, il y a quand même 2000 ans d'histoire dans l'héritage chrétien. Ça serait le fun quand même de comprendre un peu plus c'est quoi. Et là, je suis venu à plusieurs messes, parler à des gens, tout ça. Mais il ne se passait pas quelque chose d'assez intense pour que je dise, OK, Dieu nous aime, Dieu est avec nous. Alors, le 25 octobre 2015, après avoir discuté avec mon ami là-bas dans l'appartement, je me mets à marcher sur le trottoir et c'est exactement ici que j'ai vécu ma conversion. J'ai senti une présence en moi d'amour qui est venue m'habiter, une présence qui n'était pas moi, qui était un autre en moi, mais qui m'aimait infiniment. Et c'est là que je me suis mis à genoux. Je ne sais pas s'il y avait du monde, là, mais je me suis mis à genoux. Je me suis mis à pleurer, j'étais tellement bien. Et j'ai vraiment senti que j'étais en train de vivre un moment d'éternité, que le Seigneur me disait, regarde comment je peux te rendre heureux. Regarde comment ma paix, là, elle vaut plus que toutes les paix de ce monde. Que ma paix, là, elle est pour l'éternité. Est-ce que c'est ce que j'ai senti ici? C'est que le Seigneur m'a montré qu'avec lui, la paix, la joie est là pour l'éternité. Il est là pour l'éternité avec moi et qui m'aime pour tout ce que je suis. Saint Paul nous dit, le Christ m'a aimé et il s'est livré pour moi. Et ce soir-là, j'ai vraiment senti que Dieu s'est livré pour moi dans cet amour. Alors voilà donc, je vais l'arrêter. Voilà donc le témoignage de Jean-Philippe. Et je vous pose une question, je vais tout de suite la lancer là, sur la page. Ça pas bien long.
Alors, la question que je vous pose, vous allez probablement la voir un petit peu plus tard étant donné le délai, mais qu'est-ce qui vous a rejoint, vous, lors des jours saints? Donc, lors des célébrations des jours saints, là, jeudi saint, vendredi saint, la veillée pascale, Pâques, une parole, une célébration qui vous a particulièrement touché, un geste ou une réflexion. Vous avez vu hein, que Jean-Philippe, lui, ça a été lors de la montée pascale, justement, ça l'a brassé un peu, mais il manquait quelque chose, il manquait la rencontre. Et de fait, d'ailleurs, je vous invite à vivre des temps de catéchèse, c'est aussi pour vous dire que cette rencontre-là existe, cette rencontre avec le Seigneur qui peut changer nos vies. Et c'est pas juste une rencontre dans un moment de la vie, hein, on peut aussi être touché à différents moments de la vie. Donc voilà pour la question, vous pouvez regarder dans les commentaires. Il y a aussi une sous-question s'il y en a pour qui les jours saints, il ne s'est rien passé de particulier. Dans ce que Jean-Philippe vient de nous témoigner, qu'est-ce qui vous rejoint? Donc voilà, j'aimerais avoir un petit peu vos réponses, puis on va pouvoir partager un petit peu là-dessus juste avant qu'on débute le récit des disciples d'Emmaüs. Et vous allez voir, c'est pourquoi aussi que j'ai introduit le récit des disciples d'Emmaüs par ce témoignage-là. Eh bien, c'est parce que ça fait partie un peu de la démarche que les disciples d'Emmaüs ont vécue, de pouvoir témoigner de ce qu'ils ont vécu. Ils ont vécu une rencontre avec Jésus. Donc, on peut le vivre nous autres aussi dans notre quotidien. Alors, voilà. Marie-Pierre nous dit, tous les gens qui s'unissent, peu importe les différences, pour elle, c'est un témoignage, c'est quelque chose qui le rejoint. N'hésitez pas à écrire pour qu'on puisse partager ensemble. Pendant ce temps-là, je vais préparer la vidéo pour la suite de notre catéchèse. Caroline nous dit, ce qui m'a rejoint par Jean-Philippe, c'est qu'il dit qu'il a senti l'amour de Dieu dans son corps. Je n'ai pas vécu quelque chose comme lui, mais j'aimerais bien. Ben, c'est déjà quelque chose que de le désirer. Moi aussi, ça m'est déjà arrivé de le désirer beaucoup jusqu'au moment où ça m'est déjà arrivé. Je pourrais en témoigner d'ailleurs probablement au mois de mai lors d'une des catéchèses. Caroline nous dit aussi qu'elle croit que Dieu est en chacun de nous, mais on le vit tous d'une manière différente et effectivement, le Seigneur nous rejoint d'une manière différente, dans des expériences différentes, dans nos sensibilités différentes. De se sentir en communauté, la beauté des champs, les fleurs, ça c'est aussi le témoignage de la présence du Seigneur, c'est bien. Super. Alors, j'y reviendrai pour le reste. Oui, ok, il y a Francis qui dit « J'ai aussi vécu une rencontre personnelle avec Dieu. Lors de la montée pascale de 1996, c'était après la messe de l'institution de l'Eucharistie, pendant l'adoration, un désir de sainteté en mon cœur qui est demeuré depuis. » L'autre, c'est Caroline, je pense, ou Caroline, qui dit « C'est la présence de Dieu et son amour qui peut se faire ressentir n'importe où. » Je suis bien d'accord avec toi. C'est vrai qu'on peut la ressentir n'importe où. Et puis, ça peut être à travers une personne, à travers une expérience personnelle, à travers un temps de prière, à travers une découverte d'une beauté de la nature. Angèle nous dit « J'aime entendre la parole de Dieu, ça m'amène beaucoup de réflexion, mais surtout un bien-être intérieur. » Bon, ben on va en profiter, on va justement plonger dans cette parole de Dieu-là. Donc, je vais vous présenter le récit des disciples d'Emmaüs. On va débuter simplement par, vous allez voir un peu, on va regarder une bande dessinée. Donc, on va regarder le récit assez rapidement pour se faire une première tête, puis ensuite, on va vraiment plonger dans les mots
dans les phrases, on va mordre dedans pour... oui, on peut mordre la parole de Dieu puisqu'elle est une nourriture pour notre âme. Alors, on va vraiment mordre dedans. Donc, voici la bande dessinée en tant que telle, les disciples d'Emmaüs. En passant, je le prends dans l'évangile de Luc, c'est au chapitre 24, le dernier chapitre, au verset 13 à 35. Le même jour, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient ensemble de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient aveuglés, et ils ne le reconnaissaient pas. « De quoi causiez-vous donc tout en marchant? Tu es bien le seul de tous ceux qui étaient à Jérusalem à ignorer les événements de ces jours-ci. » « Quels événements? »« À ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth. Cet homme est un prophète puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Les chefs des prêtres et nos dirigeants l'ont livré, ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Et nous qui espérions qu'il serait le libérateur d'Israël, avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. Quelques femmes sont allées au tombeau de très bonne heure et n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elle avait eu une apparition, des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Vous n'avez donc pas compris, comme votre cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Messie souffrit tout cela pour entrer dans sa gloire? Et, partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur expliqua dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Reste avec nous, le soir approche et déjà le jour baisse. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Maître! Oh! Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et qu'il nous faisait comprendre les Écritures? Et là, ils repartent vers Jérusalem, de l'endroit d'où est-ce qu'ils sont partis. Le Seigneur est ressuscité! Le Seigneur est ressuscité! Voilà donc, c'était tiré de l'Évangile de Luc, chapitre 24, comme je vous l'ai dit, aux versets qui sont indiqués. On va maintenant regarder, donc mordre dans la parole de Dieu. Les disciples d'Emmaüs, c'est un récit qui est vraiment fantastique parce que il fait appel à 4 dimensions. C'est d'abord un récit de la résurrection du Christ, parce que c'est l'annonce de la résurrection qui est faite. C'est un appel aussi à l'intimité avec Jésus, donc un peu comme la rencontre que Jean-Philippe a eue, d'avoir une rencontre personnelle avec Jésus. C'est aussi une reconnaissance de l'Eucharistie. Alors, il est question du pain qui se fait présence. Et il y a aussi une invitation à témoigner à la fin, dont aussi Jean-Philippe nous en a fait part aussi dans son propre témoignage. Voilà donc un petit peu les 4 dimensions des disciples d'Emmaüs. Et là, on va vraiment entrer dedans. On va d'abord regarder le contexte en tant que tel du récit. Donc, ça parle que c'est le jour même de la résurrection que se vit cette rencontre-là, cette rencontre-là des disciples d'Emmaüs avec Jésus. Et donc, ça se situe vraiment au matin de la résurrection. Les 2 disciples dont on connaît, il y en a seulement un dont on connaît le nom, Cléophas, était probablement quelqu'un qui, avec son compagnon, qui ont suivi Jésus, qui ont mis beaucoup leur espérance en lui. On voit bien là, dans le récit. Donc, ils retournent probablement chez eux, déçus, peut-être même fâchés de la situation.
frustrés. Donc, ils vont à Emmaüs et puis c'est comme si tout était fini pour eux, tandis qu'il y avait quand même de nombreux disciples qui étaient restés à Jérusalem, comme on a pu le voir. Alors, voici ça, c'est le contexte de départ. Et je trouve que ce récit-là, de manière globale, c'est comme s'il y a une grosse coupure qui est arrivée dans leur vie. Celui en qui ils ont mis beaucoup leur espérance n'est plus, alors ils n'ont plus de raison de rester à Jérusalem puisque Jésus est mort. Et bon, sans faire un gros parallèle avec la pandémie dans laquelle on est plongé, il y a quand même eu quelque chose d'assez drastique aussi dans notre vie où peut-être qu'on avait plein d'espérance, on avait des projets, on avait toutes sortes de belles choses qui s'en venaient pour nous. Dont on a projeté. Moi, j'ai parlé hier avec un couple qui se prépare à leur mariage. Leur mariage est au mois d'août. Alors, imaginez leur inquiétude présentement à savoir si ce mariage-là va avoir lieu. Il y a aussi d'autres couples ici à la paroisse qui se préparent même, qui se préparaient à un mariage au mois de juin. Ils ont déjà reporté leur date. Alors, on a des beaux projets qui ont comme eu une grosse coupure. Et puis, on est dans l'incertitude. Alors, ces deux disciples-là aussi sont dans l'incertitude face à l'avenir de leur vie. Excusez-moi pour le petit son. Ça a bien l'air que j'ai reçu un appel. On continue donc maintenant. Après le contexte, on va regarder la géographie. Je me suis amusé à aller sur Google Maps cet après-midi pour regarder exactement c'était quoi ça ressemblait à quoi Bon, on parle de 2 heures de marche de Jérusalem. J'ai voulu vérifier comme il faut. Comme vous pouvez le voir, c'est 16 km que ça l'indique. C'est sûr que ça dépend du lieu de départ puis du lieu d'arrivée exact. Mais pour passer de Jérusalem à Emmaüs, c'est ça. Si on parle de 16 km, Google Maps parle de 3h38 de marche. Alors, c'est quand même une bonne marche. Mais ça se fait très bien là, en justement peut-être 2-3 heures. J'imagine qu'eux autres, il y avait un passage différent de Google Maps puisqu'ils ne l'avaient pas dans ce temps-là. Alors voilà. Donc ça se passe. Jérusalem est très haut. Emmaüs est légèrement plus bas. Alors c'était une descente pour eux. Emmaüs n'était pas si loin que ça de Jérusalem. Donc ça nous contextualise un peu pour le récit. En passant, il y a beaucoup d'éléments dans le récit qui sont un peu étonnants, qui sont un peu extraordinaires, mais il faut le prendre comme étant aussi un récit qui nous est raconté de nombreuses années après l'événement. Et on a à l'accueillir comme étant une révélation du Seigneur. Alors, bon, dans les détails, ça s'est tout passé exactement de cette façon-là. On n'est pas extrêmement sûr, mais c'est beaucoup dans le sens du récit qu'il faut regarder. Qu'est-ce que ça m'apporte d'entendre ce témoignage-là de la part de ces disciples-là? Donc, ça débute avec ceci, le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine. Ce détail-là est assez intéressant parce que le premier jour de la semaine, c'est le dimanche pour nous. C'est aussi le jour de la résurrection. Alors, vous savez que le dimanche, c'est le premier jour de la semaine, du moins dans le calendrier grégorien, dans le calendrier habituel qu'on a, c'est vraiment le jour de la résurrection. Alors, c'est pour ça que on donne ça comme détail, que c'est le premier jour de la semaine. Donc, voilà. Par la suite, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. De tout ce qui s'était passé. Alors les deux ont ruminé ensemble, ont essayé de trouver un sens à ce qui s'était passé. Ils ont voulu aussi dire en mots, essayer d'exprimer leurs sentiments. Et d'essayer de voir qu'est-ce que ça veut dire tout ce qui s'est passé. Bien sûr que dans le récit, on n'a pas été très loin là-dessus, mais on peut imaginer ça. Et lorsque je nous vois, nous, depuis un mois, de revenir aussi sur
sur comment ça s'est passé notre temps, où est-ce qu'on est arrivé à vivre un confinement. On se rend compte un peu de toutes les émotions par lesquelles on est passé, dans toutes les adaptations qu'il a fallu faire, autant au plan personnel, au plan professionnel, au plan aussi même sentimental. Il y a des gens aussi qu'il a fallu qu'ils dealent avec le fait, est-ce que finalement on reste ensemble, on reste pas ensemble, est-ce que j'accueille ma mère, est-ce que j'accueille mon enfant à la maison? Alors voilà, de tout ce qui s'est passé. Alors ces disciples-là, eux autres, ils ont bien sûr beaucoup ruminé à propos de ce qui s'est passé à partir du dernier repas de Jésus, tout ce qu'il avait dit, tout ce qu'il avait fait, au moment où il a été arrêté, où est-ce qu'il a vécu sa souffrance, sa passion et sa mort. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, s'entretenir et s'interroger. Alors, comme je vous avais dit, hein, ça pose question, on essaie de trouver un sens à tout ça. Alors, Jésus lui-même s'approcha. Bon, ça va. Et il marchait avec eux. Il marchait avec eux. Ça, c'est quelque chose de fondamental dans le cheminement chrétien, de savoir que Jésus marche avec nous. Alors, autant qu'il a marché aussi avec ces deux disciples-là. Mais bien sûr, qu'il y a un mais, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Et ça, c'est un peu particulier de saisir comment on peut ne pas reconnaître quelqu'un avec qui on marche. Peut-être qu'on peut s'imaginer qu'avec ce qu'il y avait sur la tête, il ne présentait pas son visage. Il y en a qui ont essayé de voir que c'était un petit peu ça. D'autres, probablement que les deux disciples ne regardaient jamais l'autre puisqu'il était un peu gêné de tout ce qui s'était passé. Alors, ils ont cheminé ensemble sans nécessairement se regarder. Il y en a qui ont pu imaginer ça. Moi, j'ose imaginer que si leurs yeux étaient empêchés de reconnaître Jésus, c'est parce que, en particulier, ils étaient trop enfermés dans leurs sentiments, dans ce dans quoi ils étaient. Et là-dessus, je vous invite à réfléchir les fois où vous avez été bouleversé par peut-être une annonce qui vous a été faite, ou bien vous avez été témoin d'un accident. Et à un moment donné, tout votre focus est centré sur ce que vous ressentez. C'est comme si vous ne voyiez plus les détails autour. Et moi, bien sûr que ça m'est déjà arrivé plusieurs fois dans les moments où est-ce que j'étais comme enfermé dans ma peur, j'étais enfermé dans ma peine. C'est comme s'il n'y a plus d'autres choses qui peuvent me rejoindre, que je peux voir autour de moi. Alors, il y a aussi une dimension intérieure, profonde là-dedans, de dire que leurs yeux étaient empêchés de reconnaître la présence de Jésus. Et tout comme aussi, lorsqu'on n'est pas attentif aux signes de l'Esprit, aux signes de la présence de Dieu, c'est sûr qu'on est empêché de le reconnaître, puisque notre regard n'est pas centré sur ce que Dieu peut faire dans ma vie. Alors, donc, ils étaient empêchés de reconnaître Jésus qui pourtant, ils l'avaient bien vu, ils l'avaient bien rencontré. Et puis, sauf que là, il manquait de quoi? Parce que pour eux, Jésus n'y était plus. C'est un peu humoristique sur le bord lorsque Jésus dit « De quoi discutez-vous en marchant? » Comme si Jésus ne savait pas trop c'était quoi qui les rendait tristes, qui les rendait moroses, qui les rendait déçus. Mais j'aime bien voir Jésus qui dit ça aux disciples d'Emmaüs, de quoi discutez-vous en marchant? Parce que moi, à chaque soir, à chaque moment où est-ce que je me mets en prière, je sais dans le fond je sais que Dieu sait profondément ce que je vis. Comme si j'avais peut-être pas besoin, que lui n'avait pas besoin qu'on puisse lui dire qu'est-ce qu'on vit, parce que s'il nous connaît profondément, lui n'a pas besoin nécessairement qu'on le dise, mais lui, Jésus, désire qu'on puisse
lui confier ce qu'on vit. C'est ça que je vois dans Jésus leur dit, de quoi discutez-vous en marchant? Jésus désire qu'on puisse se confier à lui. Alors, ils s'arrêtèrent. C'est drôle, hein, parce qu'ils étaient en train de marcher, et là, ils s'arrêtèrent tout tristes. Et là, c'était comme, OK, tu veux vraiment le savoir? Ben, tu vas le savoir. Hein? Alors, et c'est comme un moment important, le fait de s'arrêter. Et qu'ils étaient tristes parce que, justement, c'est comme si, comme ça se fait que lui ne le savait pas à ce moment-là. Hein? Tu es bien le seul étranger qui ignore les événements de ces jours-ci. Alors, comme si Dieu, de toute façon, devait tout savoir, mais non, il ne sait pas tout, dans le sens qu'il a besoin qu'on puisse lui dire aussi ce qui ne va pas. Alors, j'aime bien ce petit passage-là où est-ce que Jésus semble dire qu'il ne sait pas ce qui se passe, alors qu'en réalité, c'est lui qui est au centre de tout. Alors, on continue. Ils lui répondirent, et là, bien sûr, qu'ils ont parlé de ce qui s'est passé, ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth. Cet homme était un prophète puissant. Alors, on voit que pour les disciples d'Emmaüs, Jésus, c'était pas n'importe qui. Dans ses actes, dans ses paroles, devant Dieu, devant tout le peuple, il a fait des choses extraordinaires. Il nous parle de Dieu et il nous incite aussi à le suivre. Comment les grands prêtres et ensuite nos chefs, ils l'ont livré, ils l'ont fait condamner à mort, ils l'ont crucifié, comme si eux, ils n'avaient pas compris qu'il était un prophète puissant. Et par la suite, les disciples qui disent, nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Ils ont mis leur espérance en Jésus. Et même, je dirais, toute leur espérance, parce que pour être déçus comme ils l'ont été, ils étaient vraiment... c'est comme si la vie n'avait plus de sens. Et ensuite, ils disent que voici déjà le troisième jour qui passe depuis que c'est arrivé. Je veux faire un petit... une petite explication sur le troisième jour. Parce qu'il y en a qui me disent, oui, mais attends un petit peu, là, le troisième jour, si Jésus est mort le vendredi, et puis qu'on est rendu le premier jour de la semaine, donc dimanche, il me semble que ça fait 2 jours. Alors, on parle du troisième jour. Le premier jour de sa mort, c'est le vendredi. Le deuxième jour de sa mort, c'est le samedi. Et le troisième jour, c'est dimanche. Alors voilà, le troisième jour qui passe, on est rendu à ce moment-là le dimanche. Je vais prendre une petite gorgée, ça ne sera pas bien long. Je vois qu'il y a plusieurs témoignages aussi dans les commentaires. Je trouve ça intéressant aussi que vous les regardiez à propos de la première question dont je vous avais déjà parlé. Dans la bande dessinée, on a enlevé les 3 premiers mots. Ici, hein, à vrai dire, et je l'ai souligné. Je trouve ça intéressant parce que c'est comme, à vrai dire, ben c'est comme, on voulait pas te le dire, Jésus, mais pour dire vrai, là, il y avait des femmes qui nous ont déjà annoncé quelque chose d'un peu spécial. Ils nous ont remplis de stupeur, comme si c'était incroyable ce qu'il est en train de dire, parce que à l'aurore, elles sont allées au tombeau et là, elles n'ont pas trouvé son corps. Alors, à la base, le témoignage de la résurrection de Jésus, c'est une absence. C'est l'absence du corps de Jésus. Et bien sûr, la première explication que les femmes avaient par rapport à ça, ben, c'est que ce corps-là, y a-t-il quelqu'un qui l'a pris? Y a-t-il quelqu'un qui l'aurait volé? Je pense que c'est dans l'évangile de Jean, d'ailleurs, que les femmes présupposent ça. Sauf que par la suite, ce qui est encore qui apporte le plus de stupeur, c'est les anges. Dans une vision, elles ont vu que les anges disaient qu'il était vivant. Et là, ça indique quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau. Alors, ils ont vérifié. Ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Donc, les femmes, leur témoignage était bon. Mais lui, ils ne l'ont pas vu.
Alors, je reviens avec le fait que la résurrection, c'est d'abord le témoignage d'une absence, mais ensuite une présence suite à cette absence-là, une présence extraordinaire de Jésus qui est vivant. Vivant de manière pareille et de manière autrement, comme on va pouvoir le voir plus tard. Jésus, à ce moment-là, qui est toujours un étranger pour les deux disciples d'Emmaüs, qui dit « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit. » Esprit sans intelligence. Ne voyez pas là de la part de Jésus une insulte. Nous autres, on peut peut-être le voir comme ça, hey, esprit sans intelligence. Lorsqu'on utilise le mot intelligence dans la racine du mot, là, non pas en français, mais bien sûr dans la traduction, c'est vraiment une question de l'intelligence par rapport aux choses de Dieu, de comprendre les choses de la manière dont Dieu les voit. Donc, c'est un peu ça. Qu'est-ce que ça veut dire, esprit sans intelligence? C'est-à-dire qu'il leur manque quelque chose pour comprendre. C'est plus dans ce sens-là que de dire qu'ils sont nonos, parce que dans leur recherche, ils ont fait beaucoup de recherches pour essayer de trouver un sens à ce qui s'était passé. C'est pour ça que Jésus, par la suite, dit « Votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit. » Dans le sens que si vous aviez fait un retour sur ce que les prophètes ont annoncé de la venue de Jésus et de ce qui allait lui arriver, vous auriez compris. C'est pour ça qu'il ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire. Et là, on aurait probablement pour 2 catéchèses complètes à regarder toutes les prophéties qui ont été accomplies par Jésus dans sa vie. C'est vraiment extraordinaire. Plusieurs prophéties d'Isaïe, de Jérémie, dans l'Ancien Testament. Il y a beaucoup de questions justement puis aussi dans les psaumes, de retour, d'accomplissement dans le fond des prophéties de l'Ancien Testament qui annonçaient le Messie et que Jésus a accompli. Donc, Jésus, par la suite, se met à faire une catéchèse auprès des disciples d'Emmaüs. Donc, il parle de Moïse, il parle de tous les prophètes, et il interprète dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Alors, donc, Jésus a accompli la volonté de Dieu et a accompli aussi, c'était quoi le projet de Dieu sur l'humanité à travers la présence du Messie Jésus. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, donc on peut dire à Emmaüs, Jésus fit semblant d'aller plus loin. Et là, c'est un autre point humoristique, je trouve, humoristique, qui me fait sourire du moins. Jésus fit semblant d'aller plus loin. Comme si, dans le fond, ça ne lui tentait pas d'aller plus loin, mais il laissait libre les deux disciples de continuer à l'accueillir ou pas. Et ça, c'est une des choses fondamentales dans le cheminement chrétien, c'est que Jésus nous laisse libres. Dieu nous laisse libres de l'accueillir et il ne s'impose pas. Alors, à un moment où est-ce qu'ils arrivaient pour se reposer, Jésus donc fait semblant de continuer, comme si c'était pas une évidence que Jésus reste toujours avec nous, mais qu'il faut insister. Alors c'est pour ça que les disciples disent, que c'est dit dans le récit, ils s'efforcèrent de le retenir. Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. Donc, en plus d'avoir de la peine, d'avoir eu des déceptions, que le soir approche, c'est encore difficile. Souvent, lorsqu'on vit une peine particulière, c'est souvent le soir, la nuit, que là, on est seul face à soi-même et que là, l'angoisse peut prendre un peu plus. Mais là, le soir approche et là, on dit à Jésus, reste avec nous. Alors là, on est en pleine soirée, on peut dire au Seigneur, reste avec nous. On aura une petite démarche d'ailleurs tantôt par rapport à ça. Reste avec nous.
Et là, bien sûr que Jésus accepte, donc il entre pour rester avec eux. Le verbe rester est quand même assez intéressant. C'est pas pour rester dans le sens de demeurer, d'aller dans la demeure. Ça veut dire que quelque part, c'est aussi de rester, dans le sens d'être là pour un bon bout de temps. Et même, j'allais dire, de vivre une intimité avec le Seigneur. Et d'ailleurs, il y a un beau chant, hein? Il y en a peut-être qui le connaissent. Reste avec nous car il est tard, reste avec nous le jour décline, reste avec nous, toi l'étranger, toi qui lui ressemble. Donc, il était encore un étranger, hein? Il faut toujours se le dire, hein, que Jésus à ce moment-là n'était pas reconnu encore par les disciples. Alors voici ce qui a fait qu'ils ont pu reconnaître qu'ils étaient avec Jésus. Quand il fut à table avec eux, et c'est au moment d'être à table, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction, l'ayant rompu, il le leur donna. Il y a quatre actions là-dedans. Ces 4 actions-là sont à l'origine même aussi de l'Eucharistie. Alors, d'ailleurs, dans chacune des messes, le prêtre dit ces quatre choses-là, ces 4 actions de Jésus. Il prit le pain, il prononça une bénédiction, il rompt le pain, donc il le sépare, et il le leur donna. Et ce sont les 4 marques qui font que les 2 disciples se rendent compte que ça fait comme un flashback dans leur tête. Ils viennent de se rappeler que quelques jours auparavant, Jésus avait fait de même. Je ne sais pas si vous est déjà arrivé de faire des flashbacks, de dire « j'ai déjà vu ça quelque part », puis là, à un moment donné, dans notre mémoire, ça run assez vite pour essayer de trouver où est-ce que j'ai vu ça, comment ça se fait que je me rappelle de ça. Et là, bien, les disciples, ils ont fait ni une ni deux, ils ont tout de suite su qu'ils étaient à ce moment-là avec Jésus. C'est ça qui est extraordinaire. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. C'est peut-être ce moment-là où est-ce que Jean-Philippe, dans son témoignage tout à l'heure, c'est comme si ses yeux s'ouvrirent à ce moment-là à la présence de Jésus. Lui, il aurait senti une grande paix arriver. Eux autres, les disciples d'Emmaüs, ont vraiment senti qu'ils avaient une présence devant eux, que c'était vraiment Jésus qui était avec eux. Et ça, c'est extraordinaire de ressentir ça. Mais on voit que c'est à travers quelque chose de bien concret, à travers la personne qui était là et qui a fait les 4 gestes qui rappellent que c'était Jésus qui était avec eux autres. Donc, ils le reconnurent. Et là, comme si l'apothéose n'était pas terminée, ben oui, c'est totalement terminé puisque par la suite, Jésus disparut à leur regard. Ça, c'est assez particulier que Jésus disparaisse à leur regard. C'est comme si à ce moment-là, ils n'avaient plus besoin de ce signe tangible de la personne corporelle de Jésus. Ils savaient maintenant que Jésus était avec eux, juste par la présence de l'Eucharistie, la présence du pain. Donc, c'est pour ça d'ailleurs qu'à l'Église, lorsqu'on communie, ce n'est pas seulement un signe de la présence de Jésus, c'est Jésus vraiment qui est présent. Et ça, on appelle ça la transsubstantiation. Il y a aussi autre chose derrière ça, mais grosso modo, c'est vraiment de reconnaître que c'est la présence du Seigneur qui se fait à travers la corporéité, à travers le matériel qu'est le pain. C'est Jésus que l'on reconnaît présent et qu'on doit vénérer. Alors voilà, il disparut à leur regard. Donc ça fait drôle parce que juste auparavant, leurs yeux s'ouvrent, et après ça, là, à leur regard, il disparut.
Et c'est comme si à ce moment-là, ils n'avaient plus besoin de leurs yeux vus. C'est comme s'il y avait quelque chose qui est rentré, qui est imprégné en eux, chez les disciples d'Emmaüs. Et c'est là qu'ils se sont témoignés l'un à l'autre en disant lorsqu'il était avec nous sur la route et qu'il nous ouvrait les Écritures, notre cœur n'était-il pas brûlant en nous? Comme s'il y avait déjà quelque chose qui s'imprégnait de la présence de Dieu. Et souvent, je dirais presque tout le temps, on reconnaît la présence de Dieu dans notre vie une fois qu'on a vécu un événement. C'est bien rare qu'on témoigne de la présence de Jésus au moment même où est-ce que ça arrive. C'est comme s'il fallait le goûter parce que ça dure pas longtemps. Bien souvent, ces moments-là où on ressent la présence de Dieu de manière particulière, on peut en témoigner après l'avoir vécu, mais pas nécessairement pendant qu'on le vit. Alors, notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures? Un peu comme ce Jean-Philippe qui était sur le trottoir et puis à un moment donné qui a senti que le Seigneur était avec lui, alors que probablement que les personnes autour ne voyaient pas d'autres personnes que lui. Lui s'est mis à genoux parce qu'il sentait justement cette présence-là. Et je vous invite maintenant à partager en commentaire peut-être juste un moment où vous avez senti la présence de Dieu, la présence de Jésus. Juste le contexte, juste dire c'était dans la nature ou bien c'était lorsque j'ai parlé avec mon grand-père dans les derniers moments de sa vie. Est-ce que ça a été un moment où est-ce que j'étais tout seul dans ma chambre et que j'ai senti la présence de Jésus, la présence de Dieu? Est-ce que c'est lorsque j'ai lu la Bible? Est-ce que c'est un moment où quelqu'un m'a parlé de lui puis là j'ai trouvé ça intéressant? Puis ou bien ça peut être aussi un moment où est-ce que c'est pas arrivé encore, où est-ce que votre cœur n'a pas encore brûlé de l'amour et de la présence de Dieu, mais que vous le souhaitez ardemment. Donc voilà, vous pouvez écrire en commentaire si vous le voulez, là, partager ce moment-là où votre cœur était brûlant, juste en quelques mots, pour témoigner que c'est possible de le vivre. Par la suite, à l'instant même, et ça je trouve ça particulier parce que aussitôt qu'il semble reconnaître la présence de Dieu à travers ce qui s'est passé sur leur route et à travers les Écritures que Jésus leur livrait, eh bien, ça n'a pas pris de temps qu'ils se sont levés et qu'ils ont retourné à Jérusalem. Ils n'ont pas pris le temps d'un colloque, d'une fin de semaine, d'un mois ou d'une année. C'était plus fort qu'eux autres, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Et là, il y a quelque chose dans le récit qui n'est pas dit, mais que je vous invite à imaginer. Vous voyez l'image des deux disciples qui retournent. Ils retournent à Jérusalem quand? Le soir. Le jour était déjà baissé. Et pour aller, je sais qu'il y a probablement Denise là, qui nous écoute et qui probablement serait prête à nous dire que lorsque le soleil se couche dans ce coin de pays-là, en Palestine, le soleil prend pas 3/4 d'heure, 1 heure à tomber. Ça tombe assez vite. Alors, il faisait probablement déjà nuit. Et là, il décide de retourner à Jérusalem. Et on se rappelle combien de temps que ça prend? Alors, il faut s'imaginer qu'ils sont retournés alors qu'il faisait nuit. Il n'y avait pas de lampadaire là, sur la route. C'était dangereux. C'était dans le noir. Et je trouve qu'il y a quelque chose au plan spirituel d'important là-dedans. C'est alors que spirituellement, tout semble mort, tout semble être dans la nuit, où il n'y a pas de vie. Eux autres, dans leur cœur, ils avaient la présence de Jésus. Et c'était suffisant pour foncer dans la nuit, pour foncer malgré les obstacles, malgré tous les signes qui montrent peut-être que Dieu n'est pas présent, mais dans leur cœur, Dieu se fait vraiment présent. Et ils retournent à Jérusalem.
Ce pourquoi il retourne à Jérusalem, qui est particulier aussi, c'est que il retourne dans le lieu même où tout s'est passé, où tout a été déçu, pour refaire l'histoire. Et ils y trouvèrent donc réunis les 11 apôtres et leurs compagnons. 11 apôtres, il faut imaginer que le 12e n'y était plus, c'était Judas qui s'était pendu à ce moment-là. Donc, ils n'étaient pas juste les 11 ensemble, il y avait aussi d'autres compagnons. Et là, il leur témoigne, le Seigneur est réellement ressuscité, il est apparu à Simon-Pierre. Alors, eux autres, ils disent bien sûr, ces 11 apôtres-là et compagnons, que le Seigneur est ressuscité. Ils avaient déjà eu ce signe-là. Et à leur tour, les disciples d'Emmaüs témoignent, ils racontent tout ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Et ça aussi, c'est particulier de la manière dont c'est construit. On ne dit pas comment le Seigneur est apparu, mais il s'est fait reconnaître. Comme si l'action, nous autres, de reconnaître la présence du Seigneur a de l'importance plus que le fait que le Seigneur se révèle. On est actif lorsque on reconnaît la présence de Jésus. Il n'y a pas juste il n'y a pas juste Dieu qui agit, mais il y a aussi nous autres qui agissons dans le processus même de reconnaître que le Seigneur est vivant et de la résurrection. Alors, autrement dit, il n'y a pas juste le fait que Dieu soit ressuscité, point, mais que Dieu et Jésus ont besoin qu'on devienne ses témoins. Alors, il n'y a personne qui a été témoin de la résurrection, du moment de la résurrection de Jésus. Mais il n'y a que des témoins du ressuscité, de celui qui est déjà ressuscité. Et on voit dans les derniers mots, bien sûr, que c'est à la fraction du pain, c'est ce signe-là qui a été probant de la part des disciples d'Emmaüs pour dire que c'est Jésus, que c'était avec Jésus qu'ils étaient. Donc, un petit résumé, c'est un récit donc de la résurrection. Bien sûr, on a vu à la fin qu'on parle de Jésus qui est ressuscité. Un appel à l'intimité avec Jésus, donc à faire route avec lui et à se révéler à lui. Donc, Jésus veut vraiment qu'on puisse dire, qu'on puisse se dire à lui. Moi, je dirais même raconter nos peines, nos joies, nos difficultés. Il est là avec nous et il marche avec nous. Une reconnaissance de l'Eucharistie, donc c'est-à-dire de reconnaître la présence de Jésus qui se fait à la fraction du pain et une invitation aussi à témoigner. Donc, voilà un petit peu le résumé de ça. Je vais vous inviter maintenant, je vais me retourner vers vous. Voilà. Donc, ce que je vais vous inviter à faire dans les prochaines minutes, c'est qu'on va faire une petite démarche. On va aller à l'église. Cette fois-ci, là, vous êtes dans mon bureau à l'église Saint-Esprit. Il y a 2 semaines, on a été à l'église Précieux Sang. Alors, on va entrer dans une autre église. Bien sûr qu'il y en a plusieurs qui la reconnaissent, d'autres peut-être pas. Alors, c'est l'endroit d'où il y a les messes depuis le confinement. Donc, sur ma TV, mais aussi sur Facebook, la page Facebook et YouTube aussi. Alors, ça se passe à l'église Saint-Esprit, puisqu'on a un système pour pouvoir télédiffuser les messes. Donc, on va aller à cet endroit-là, puis en même temps, je vais vous inviter à vivre une réflexion, une démarche spirituelle. Donc, si autour de vous autres, il y a beaucoup de bruit ou de distraction, je vous invite peut-être à faire en sorte que ce soit un petit peu plus tamisé, puis que vous puissiez vivre un petit moment de prière avec moi. Donc, on va se transporter à l'église et puis on va vivre cette démarche-là de peut-être à peu près 5-10 minutes pour terminer notre catéchèse d'aujourd'hui. Je me lève. Oups! Voilà, je vais un petit peu me positionner pour pas que vous ayez trop mal au cœur. Voilà. Donc, moi, je suis au presbytère présentement et puis on s'en va vers l'église. C'est pas bien loin, j'ai même pas besoin d'aller à l'extérieur. Ça, c'est fantastique.
Voilà, donc à l'église Saint-Esprit. Bon, excusez-moi, je pense qu'on a de la difficulté. C'est vrai que je vais avoir de la difficulté à avoir le Wi-Fi. Je vais me réessayer une dernière fois et si ça ne fonctionne pas, eh bien, je vais revenir au bureau parce que ça a bien l'air que le Wi-Fi ne s'y rend pas. Alors, je me réessaye une dernière fois, sinon, ben, on se reverra lors d'une autre connexion. Donc, je vais essayer d'entrer rapidement dans l'église. Donc, voici l'église en tant que telle. Bien sûr qu'elle est bien vide. Alors, voilà ici où nous sommes rendus. C'est un petit peu à l'envers, j'imagine, hein, parce que vous me voyez. Alors, l'image est un peu à l'envers. Je vais un petit peu marcher dans l'église parce que, dans le fond, les disciples d'Emmaüs, ça a été une démarche pour eux. C'est une marche aussi. Et Jésus aime beaucoup se révéler. Dieu aime se révéler à travers l'action, à travers qui nous sommes. Et il désire marcher avec nous. Alors, je vous invite à penser, puis ça, je le fais moi-même, puis je pense que des millions de chrétiens aussi le font, faire un retour sur sa journée, sur ce qu'a été notre journée, d'essayer de voir les traces de la présence de Jésus, comment Jésus a pu être présent, comment Dieu a pu être présent dans ce qui me préoccupe, dans l'action de ma vie. Et je vous invite à penser à, on va y aller, je dirais même à partir d'aujourd'hui. Ce qui s'est passé en ce jour, la manière dont la journée a débuté, comment elle s'est poursuivie, les gestes qui se sont posés, des paroles qui se sont dites, des personnes que j'ai rencontrées. On n'a pas dû rencontrer beaucoup de personnes puisqu'on était en confinement. Alors, de présenter au Seigneur ce qui s'est passé. S'il y en a qui ont travaillé, à travers le travail, qu'est-ce qui s'est passé? D'offrir les belles choses qui se sont arrivées, les défis dans lesquels on a dû être confrontés. Dans notre vie à la maison, si bien sûr on a un conjoint, si on a des enfants, de voir ce qui s'est passé dans cette journée, de présenter ça au Seigneur. Dans ma vie personnelle aussi, si j'ai eu des difficultés, si j'ai eu des joies, les présenter au Seigneur. Dans votre marche ce soir, dire au Seigneur ce que vous avez vécu. Si vous avez aussi parlé à quelqu'un, croisé quelqu'un sur la route, s'il y en a qui ont été faire des commissions à l'épicerie puis qui ont vu ce qui s'est passé, d'offrir ce qui s'est passé, ce que vous avez vu. Ce qui s'est passé aussi dans l'actualité, de présenter au Seigneur quelque chose que vous avez vécu. Et lorsqu'on arrive le soir et qu'on se place devant la croix, on présente au Seigneur simplement les croix de notre journée. Qu'on prenne le temps de lui présenter toute cette marche-là d'aujourd'hui. Le Seigneur nous accueille et il marche avec nous. Et à la fin de cette journée, on peut lui dire « Reste avec nous ». Et dans ce « Reste avec nous », il y a la présence de Jésus. Et à chaque fois qu'on est à l'Eucharistie, c'est un peu ça, hein? Durant notre journée, il se passe plein de choses, on se rend à l'église, et là, tout à coup, on est devant une table. C'est la table de l'Eucharistie qui est ici. Et là, c'est le temps. C'est le temps du partage du pain, de la fraction du pain.
le temps du partage de la personne de Jésus, de son amour, de sa joie, de sa paix. Il vient nous donner l'espoir d'un jour nouveau. C'est l'espoir de la résurrection. Je vous invite à fermer les yeux quelques instants et à considérer la présence du Seigneur à travers une prière. Seigneur, ce soir, tu t'es présenté à travers le récit des disciples d'Emmaüs. Tu nous redis encore de quoi causiez-vous tout en marchant. Seigneur, merci de t'intéresser à nous. Merci de marcher sur nos routes. Aide-nous à te reconnaître. Fais-nous voir ta présence. Fais qu'on puisse savoir que tu es là et que tu désires apporter à notre vie une dimension à laquelle on n'a jamais pensé. Que croire en toi, ça change apparemment rien dans le quotidien, mais en même temps, ça change tout. Ça change toutes nos perspectives de ce qu'on peut vivre. Prenez le temps maintenant de sentir la présence du Seigneur en vous. Le Seigneur vous accompagne et il vous aime. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui ressentez de la paix, d'autres qui sentent une joie, la joie d'une présence nouvelle, d'autres peut-être qui ressentent un cœur brûlant. Seigneur, merci pour ta présence. Et si, Seigneur, tu ne te révèles pas à nous présentement, tu as tout le loisir, durant cette nuit, de te révéler. Merci pour ce que tu feras. Merci pour ces cœurs que tu changeras, simplement par une présence, simplement par une reconnaissance de ta présence. Amen. Vous pouvez bien sûr prolonger ce temps-là, ce temps de prière, en reméditant une partie des disciples d'Emmaüs ou en méditant à partir de votre quotidien, comment Jésus s'est fait présent. Peut-être à travers la générosité de quelqu'un, peut-être à travers un ressenti que vous avez, ou à travers une peine que vous avez confiée au Seigneur et qu'il a transformée, ou qu'il va transformer. Je vous invite à persévérer, à espérer dans la présence du Seigneur. De nombreux croyants le font, d'espérer la présence du Seigneur alors qu'il ne se manifeste pas apparemment. Ça a été le cas des disciples d'Emmaüs. C'est le cas aussi de chacun d'entre nous des fois. Puis s'il se fait reconnaître, bien tant mieux, tant mieux. Alors voilà, c'était la catéchèse sur les disciples d'Emmaüs. Si ce soir vous avez vécu quelque chose de particulier, ne vous empêchez pas de me l'écrire, soit en commentaire ou soit par courriel de manière personnelle. Vous avez le droit aussi d'en témoigner, parce que ça se peut que ce soir, il s'est passé des choses. Ça se peut aussi qu'il se bouge des choses aussi tranquillement, un peu comme Jean-Philippe qui, suite à la montée pascale, sentait que ça bouge, mais qu'il n'avait pas encore senti la présence de Jésus.
Alors, donc, je vous souhaite une belle semaine. Puis, bien sûr, qu'on se redonne rendez-vous mercredi prochain si vous le désirez pour une autre catéchèse. Je vais envoyer un message là, à tous ceux et celles qui font la catéchèse pour adultes, qui sont inscrits là, en vue d'un sacrement. Je vais avoir probablement un thème la semaine prochaine, un thème que j'ai déjà déployé auprès de ceux qui ont commencé fin janvier, début février. Alors, pour les autres, bien sûr, ça sera totalement nouveau pour vous. Alors, on pourra donc poursuivre nos soirées de catéchèse du mercredi. Il y a Shérif dans le groupe, puis d'autres aussi, je pense Julie qui avait posé une question. Et demain soir, il y a le Père Francis qui va répondre aux questions de la foi. Donc, il y a des questions que vous posez sur Dieu. Donc, vous pouvez d'ailleurs soumettre vos questions à mon courriel, coordination à croixglorieuse.ca. Ça, c'est mon courriel, coordination à croixglorieuse.ca. Et puis, bien, on prend vos questions, puis le Père Francis vous répond. C'est demain soir à 19h, exactement là où nous sommes, sur la page Facebook de de Croix-Glorieuse Sherbrooke. Alors, d'ici ce temps-là, moi, je pense que je vais prendre le temps de prier pour chacun de vous pour que le Seigneur fasse sentir sa présence au cœur de votre vie. Bonne nuit.